Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Jeux Division pour cette fois-ci parler d'un bull tank. Alors ce bull tank elle a la particularité de ne pas jouer sur full endurance. Bien sûr quand je parle de full endurance, je parle du niveau 30. Ce n'est pas nécessaire avant le niveau 30. Là c'est plus pour une optique PvE, donc contre des mobs. Donc alors ce bull tank a la particularité, donc comme je le redis, de n'être pas une full endurance. Il va plutôt jouer avec le bouclier. Donc la particularité de ce bull, c'est que le but maximum de ce build, c'est d'avoir un bouclier ultra résistant, donc qui soit super résistant contre les mobs, et avec un cooldown réduit contre les IA, pour vraiment les harceler, pour vraiment que quand elles vous voient, elles ont envie de vous faire des bisous bien baveux, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà au niveau stats. Donc bien sûr, quand je parle de stats, je pars du principe que vous y connaissez un minimum sur Jeux Division. Là, cette vidéo n'est pas faite pour des débutants. Alors les stats. Donc les stats, c'est quoi? C'est, vous allez dans votre inventaire, imaginons je prends cet item là, et dans les stats par exemple il y aura, pardonnez-moi, un petit problème, il y aura soit de l'électronique, donc l'électronique c'est de la compétence, c'est ce qui permet de réduire vos cooldowns, donc votre bouclier, soit de la résistance de ce bouclier, donc la résistance du bouclier ça augmente la résistance de votre bouclier quand vous allez le lancer, c'est à dire qu'il va pouvoir prendre plus de dégâts et tenir plus longtemps. Votre armure, donc vos PV, et la résistance aux élites par exemple. Si vous avez de la résistance face aux élites, vous tiendrez encore plus longtemps. Puis après la diminution des cooldowns, donc diminution des cooldowns c'est quand je parle, par exemple quand vous mettez votre bouclier, quand vous allez le retirer, ça va réduire le temps. Et après, c'est diverses résistances. Donc, au niveau des stats, je le mettrai dans la vidéo, en bas, dans la description. Donc, pour vous faire une petite idée. Après, les stats, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez pas faire. Moi, c'est juste un exemple. Alors, pourquoi je dis que c'est pas un build full endurance? Parce que le problème de la full endurance, c'est que c'est totalement débile d'avoir 240k HP si derrière, vous pouvez pas tanker. Parce que le problème, c'est que vous allez vous retrouver dans des missions experts avec 240k HP, c'est cool. Vous allez foncer dans les élites, vous allez faire one shot. Ça sert à rien. Même si vous avez certains sorts qui peuvent vous permettre de survivre. Le but du bouclier, c'est vraiment que tout se focalise sur votre grosse tronche. Comme ça, les joueurs qui seront avec vous pourront faire le nettoyage. Donc vraiment, pour ça que je préfère un build avec un bouclier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec un build bouclier? On va faire d'abord, moi je dirais qu'il faut 50% des deux stats. Donc 50% d'endurance, plus 50% de compétence. La compétence, c'est ça, n'oubliez pas. La compétence électronique, c'est ce qui permet de réduire vos cooldowns. Donc par exemple du bouclier. Imaginons, je prends mon bouclier. Une fois qu'il sera détruit, ça va réduire le temps que le petit icône là, le petit icône à côté de mon ulti va mettre pour se recharger. Donc voilà, c'est pas très compliqué à ce niveau-là. Alors ce qui est important, c'est que il faut, pour moi, je trouve, maximiser 50% en endu, donc avoir un PV relativement haut dans les 100k, et 50% de compétences électroniques. Parce que comme si je vous le dis, ça sert à rien de full endu. Donc maintenant, je vais vous parler des compétences, donc des sorts. Donc les sorts, c'est soit... le sort, c'est à gauche de l'ulti et à droite de l'ulti. Alors moi, donc, bien sûr, on va prendre le bouclier. Pardonnez-moi, je me trompe de... Voilà, donc les capacités. Je prends le bouclier anti-meute, plus l'amélioration ciblage réactif. Le ciblage réactif, ça vous permet de EP énormément les HP de votre bouclier, couplé donc avec un stuff endurance plus avec des stats de résistance du bouclier, franchement, vous allez dans les IA, vous leur faites des bisous, ils vous tueront pas. C'est vraiment très important. Et en plus, ça scanne par-dessus tout. Donc, les joueurs qui seront avec vous pourront voir au préalable des rushers ou des débiles qui s'amusent à vous foncer dedans, vu que vous êtes devant tout le monde et donc vous pourrez scanner tout ce qui vous entoure. Alors, le deuxième sort, c'est premier soin. Donc, maximiser avec... Overdose, ça permet d'augmenter encore vos PV. Donc là, on augmente vos points de vie. Donc imaginez, j'ai un gros bouclier, j'ai plein de PV, et là j'aurai encore plus de PV. Donc c'est vraiment pour maximiser votre vie. Si par exemple vous faites une mission expert et vous n'avez pas de heal, c'est un bon safe heal. C'est important. Voilà. Alors l'ulti, c'est pas compliqué, c'est survie collective, je vais pas vous expliquer à quoi sert cet ulti, ça réduit les dégâts qu'on vous inflige. Donc voilà. Alors maintenant les talents, qu'est-ce qu'il faut prendre? Donc je vais vous expliquer un par un. Le premier talent, c'est en déplacement. Alors que je me trompe pas, où est-ce qu'il est? En déplacement. Donc vous voyez la description, tuer un ennemi peut réduire, voilà. Donc je vais pas non plus... Donc, si vous tuez, ça augmente de 30% votre résistance pendant 10 secondes si vous tuez un ennemi en vous déplaçant, donc voilà. Donc ça vous permet avec votre bouclier, si vous avez une bonne arme, donc un bon petit pistolet, de maximiser vraiment les dégâts, donc d'être vraiment violent et de tout le temps courir.
Après, il y a contre-attaquer. Donc contre-attaquer, si je me trompe pas, le problème c'est qu'il y a beaucoup de talent. Où est-ce qu'il est? Contre-attaquer, c'est celui-là. Donc contre-attaquer, ça a une réduction du cooldown, donc du temps de recharge de votre bouclier. Ça vous permet de vous heal si vous êtes en mauvaise posture. Sauvegarde critique. Alors est-ce que je vais tous les faire avant de les trouver? Bah, celui-là je le trouve du premier coup. Sauvegarde critique, ça augmente de 40% la résistance en cas de danger. Donc très important à prendre. Donc le dernier c'est choc et effroi. C'est celui-là. Choc et effroi, ça augmente de 25% votre vitesse pendant 10 secondes de déplacement si vous effectuez une suppression sur un ennemi. Pratique si vous voulez venir rapidement au cac, si vous avez un fusil à pompe en minigun, c'est-à-dire un canoncier. Donc important à ce niveau-là. Il y a d'autres possibilités de talent, mais ils sont plus situationnels en fonction des missions experts. Donc à vous de choisir ce que vous devez prendre. Après, c'est à vous de voir comment vous préférez jouer. Alors les armes. Déjà, au niveau des armes, vous êtes obligé quand vous jouez au bouclier anti-meute d'avoir un pistolet. Donc, le pistolet, c'est cette troisième arme. Moi, malheureusement, je ne suis pas opti tank. Là, cette vidéo, c'est pour vous montrer comment on peut tanker. Donc, mes armes ne sont absolument pas opti pour tanker. Donc, prenez bien ça en note. Je n'ai pas un stuff tank actuellement. Donc, voilà. Alors, par exemple, ça sera soit une arme comme ça, donc un pistolet. Soit vous avez aussi des pistolets de type canoncier. C'est des mini pistolets, un peu comme ceux qu'on jouait à Call of Duty. Vous vous rappelez peut-être de Modern Warfare 2, le fusil qui avait un skin des années, je vais dire des conneries, les historiens vont me massacrer, mais ça devait être sans doute une arme de la guerre à l'époque de l'esclavage. Entre la séparation des États-Unis entre le sud et le nord. Vous savez, le fusil à pompe, le petit fusil à pompe, quand vous tiriez, votre personnage faisait un espèce de saut, enfin, il lançait le fusil à pompe et ça se rechargeait. Donc en gros, c'est un canoncier, quoi. Donc canoncier, c'est très bien. Le canoncier, si vous cherchez à foncer dans le tas. Donc je prends mon bouclier, je cours, je m'arrête au dernier moment, je prends mon fusil à pompe, je tire dans la tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bug actuellement, si vous courez en ligne droite, donc quand vous courez, vous ne pouvez pas avoir votre bouclier actif, mais quand vous allez vous remettre, par exemple, je vous montre ça, imaginons, là j'ai mon bouclier en face, il y a un ennemi, je cours, hop, vous avez vu le bouclier saute, je me replace, et là si je tire avec mon canoncier, il y aura 3 tirs qui vont partir au lieu d'un. C'est un bug actuellement, donc ça marche, pensez-y, hop, je cours, je m'arrête, je tire, et il y a 3 tirs qui vont partir au lieu d'un. Donc imaginez, vous avez un canoncier, donc un mini fusil à pompe, 3 tirs de headshot en même temps dans la tête d'un mec, une chance sur deux que sa tête fasse. Donc voilà. Après le minigun, quand je parle du minigun, c'est ce pistolet-là, vous voyez, un petit pistolet classique. C'est bien si vous n'êêtes pas tout le temps au cac. Donc à vous de savoir à quel moment vous devez switcher entre un canoncier et un pistolet classique. Voilà. Allez. Donc quand vous êtes paquet, donc si vous êtes dans des salles par exemple, je vais prendre l'exemple du consulat russe, quand vous êtes dans la bibliothèque, vous avez vu qu'il y a énormément de gens qui vont rush, je vais conseiller le canoncier. Quand vous êtes dans des zones d'épac, imaginons la salle des serveurs du consulat russe, je vais plutôt prendre le petit pistolet, c'est plus utile. Donc voilà. Alors, le but de ce build, c'est de prendre l'aggro des mobs, donc que tous les IA vous tirent dessus, pendant que vos joueurs, vos coéquipiers fassent le ménage, tirent, etc. Quand vous avez votre bouclier, il faut absolument que vous enchaîniez les headshots avec votre petit pistolet ou votre canoncier, parce que ça augmente vos dégâts et ça vous permet d'attirer tout le monde sur votre tronche. Donc c'est un peu comme ça que le système d'aggro marche, et vous êtes le premier les IA vous voient en premier, elles vont toutes vous prendre en target. Si vous tirez dans la tête des IA, elles vont encore plus vous prendre en target et vous générez encore plus de menaces. Actuellement, on ne sait pas très bien comment on gère la menace sur ce jeu. Il n'y a pas comme sur WoW un pourcentage de menaces sur les IA, donc on ne sait pas trop. Donc pour l'instant, je vous conseillerais soit de passer en premier devant tous vos alliés, et de faire des headshots sur la tête des gens, comme ça vous permet que toutes les IA viennent vous faire les fesses. Bien gentiment, pardonnez-moi pour l'expression relativement obscène. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Pensez pas non plus à vous prendre pour Jésus, c'est-à-dire à foncer tête baissée en ligne droite, parce que vous allez vous retrouver dans certaines situations face à des mecs, des rushers. Moi j'appelle les rushers, c'est les mecs avec des fusils à pompe. Actuellement ils n'ont pas été encore patchés, donc ils font très très mal. Vous amusez pas à foncer dans le tas si vous savez qu'à certains moments il y en a 5 parce qu'ils vont vous faire les fesses, ils vont vous massacrer. Donc jouez intelligemment, pensez à foncer dans le tas à certains moments parce que c'est pratique, et à d'autres moments jouez safe, hein.
Voilà. Alors quand même, la meilleure gestion en tant que tank, ça va être de jouer avec votre cerveau. Je sais qu'il y a certains joueurs qui le désactivent quand ils jouent à des jeux vidéo, mais pensez que si vous contournez les ennemis, ils vont bugger. Imaginons, il y a les ennemis en face de moi. Qu'est-ce que je vais faire pour maximiser les dégâts? Enfin, pour maximiser mon rôle de tank. Je vais pas foncer en ligne droite, parce que le problème de si je fonce en ligne droite, comme je vous ai dit, vous vous retrouvez face à des rushers et vous vous explosez. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de contourner l'ennemi, de les prendre en tenaille. Imaginons, les ennemis sont en face. Vous avez un escalier qui vous permet de les prendre en hauteur. Vous les contournez par la gauche et vous arrivez par derrière. Qu'est-ce qui va se passer? Les IA vont se retourner et vos coéquipiers vont avoir le champ libre pour faire un massacre. Donc pensez-y, jouez avec votre cerveau, soyez vicieux, pensez à contourner l'ennemi pour maximiser vos dégâts. Alors le bull pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc dernier point, même si vous avez un bouclier, donc un shell, donc le bouclier anti-meute, vous amusez pas à foncer dans le tas s'il y a des flammeurs. Moi ce que j'appelle des flammeurs, c'est des mecs avec des lance-flammes. Parce qu'ils vont vous carboniser. Et même si vous avez un soigneur qui a un cerveau, paix à nos âmes, il n'y en a pas beaucoup qui en ont un, ils vont jamais pouvoir vous tenir. Donc jouez intelligemment, ne soyez pas débiles. Voilà ce que j'avais à dire sur le bull tank actuellement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ce bull tank, je me rappelle plus exactement du nom de la personne qui l'a posé sur un des forums. Donc je mettrai bien sûr, parce qu'il y a des droits d'auteur, on respecte les gens qui travaillent à notre place, le nom de l'auteur. Et je mettrai les stats à prioriser quand on veut jouer tank. Et certains petits passages que j'ai dit dans la vidéo qui pourront vous aider à maximiser votre rôle de tank. Alors sur ce, bonne continuation et à plus!